sur ma chaîne des ailes de l'amour, où ensemble nous cultivons l'amour avec nos échanges cordiaux, amicaux, bienveillants. J'espère que vous êtes en forme. Vendredi 13 janvier, vendredi 13, espérons que ça va porter chance. Sainte Yvette, bonne fête à toutes les Yvettes. Avec ce beau temps, on revit. Les fleurs commencent à sortir dans les jardins. Donc, ça sent le printemps. Allez, on va aller voir un peu ce que les guides... Bon, je la prends pas parce que c'était le démarrage. Ce que les guides ont à vous dire. Nous en avons une. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon, pourquoi pas, hein, quelquefois, hein, c'est ce qu'on appelle des signes. Hein. Et en dos de deck, on vous dit qu'il y a un moment de peine passager. Effectivement, je pense qu'en ce moment, ça remue pas mal de remises en question, pas mal de chamboulements. Bon, l'arrivée de Uranus ici va procurer des changements. Donc, peut-être un positionnement par rapport à la situation que vous vivez. Peut-être que vous en avez assez d'être dans l'attente. Vous pensez vous faire des films, vous pensez que vous êtes sur le mauvais chemin, mais l'univers va vous envoyer des signes, les amis. Soyez donc attentifs. On va regarder aussi avec l'oracle de la terre sacrée. Et après, nous irons voir un peu l'évolution de la situation. Donc, je pense que votre autre, d'après les précédentes guidances, est dans l'optique de revenir vers vous. Mais, il y a des discussions donc à avoir avant de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc, on va voir un peu si ça va se débloquer. Allez, une petite coupe. Bon. On vous parle de l'alchimie et de la perspective. Hein. Donc, l'alchimie, c'est que vous êtes en osmose et la perspective, hein, c'est aussi, bon, se projeter, hein, c'est avoir donc des objectifs et se maintenir dans ces objectifs, hein, dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Hein. Voilà, et on vous parle d'ailleurs d'exigence. Hein, voilà. Donc, ne vous laissez pas donc fléchir, hein, restez bien alignés dans vos convictions, dans votre détermination aussi, je dirais. Hein. Et voyez quand même un peu loin, hein, même si je vous dis toujours qu'il vaut mieux vivre dans le présent, il faut quand même aussi avoir des objectifs à plus ou moins long terme. Les jours, les semaines passent tellement vite et quand il se passe rien, on se dit oh là là, on avance dans le temps, je suis en train de gâcher ma vie. Je pense que c'est beaucoup l'état d'esprit en ce moment. Les personnes sont en remise en question. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Allez, une petite coupe. Nous avons donc un voyage et la victoire. Donc, quelqu'un qui peut se déplacer, hein, qui peut venir vous voir et on a la victoire. Mais c'est aussi un voyage, tout simplement, au sens propre, hein, qui va vous permettre peut-être d'évacuer justement ce qui vous gêne, hein, une certaine liberté que vous allez retrouver à travers un voyage, pourquoi pas. Et nous avons ici donc
Ce qui suit, c'est qu'après une séparation, nous avons un compromis. Hein, et après, bon, écoutez, là, naissance et ouverture. Donc, quelque chose qui va démarrer. Suite donc à ce compromis, on a ici après de la clairvoyance hein, par rapport à des membres de la famille, mais aussi de la clairvoyance par rapport au karma familial. Hein. Nous avons vu qu'il y avait pas mal de libération de karma hein, intergénérationnel. Donc, quand je vous dis, hein, il y a du mouvement en ce moment, c'est pour provoquer le changement. Allez, un petit tirage en croix, comme j'aime les faire. Nous avons ici la maison. Donc ça, c'est le présent. Hein. Ce qui vient vers vous, nous avons un effet boomerang. Quelqu'un qui vous revient après une séparation. De la culpabilité. Quelqu'un qui s'en veut. Le miroir magnétique. De l'attirance. Et pour terminer, voilà quelque chose qui renaît. Quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui va naître, hein, tout simplement. Sur la maison, nous avons, voilà, la fameuse séparation. Hein, donc, on retrouve un foyer après une séparation. On construit des bases solides. La séparation qui a provoqué de la distance. On doit donc se positionner par rapport à ça, prendre une décision et nous avons la victoire. Bon, donc un choix qui va être positif sur le boomerang. Alors, nous avons, il y avait longtemps, hein, donc de la jalousie, encore peut-être une tierce qui rôde. Eh oui, nous avons le couple hein, ici, donc je pense effectivement qu'il y a quelqu'un qui se met en travers hein, de votre route. Hein, quelqu'un qui... mais on parle de naissance, hein, donc à nouveau quelque chose qui démarre. On a la santé, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Et qui va vous en faire part. Hein. Voilà. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éclaircissements. Et je vois qu'en dos de deck, nous avons le retour. Hein. Donc ça confirme bien, hein, le boomerang, que c'est un retour. Hein. Sur la culpabilité, nous avons de la clairvoyance. Quelqu'un donc qui va arrêter de se... donner le bâton pour se faire battre et qui va avancer pour des projets. Voilà. Sur le miroir magnétique, et ben voilà, nous avons le retour. Hein. Donc une attirance pour revenir. Avec légèreté, insouciance. Suite à quelque chose qui s'est terminé avec une femme. Hein. Donc, bon, ici, un retour hein, suite à quelque chose qui s'est terminé. C'est possible que cette femme, ce soit une tierce. Hein. Mais voilà, donc on va vers un accord. Hein. Bon, c'est pas mal tout ça. Sur la fécondité, on dit qu'il y a eu de la trahison, hein, d'où la culpabilité. Mais on a un retour à la joie, hein, au bonheur, on se retrouve. Hein. Je vais en mettre une sur la trahison pour voir un peu là. Donc, à nouveau, hein, nous avons quelqu'un qui va se déplacer. Hein, c'était à la coupe. Hein, qui va se déplacer pour réaliser ses souhaits.
On parle de protection, quelqu'un qui s'est protégé, quelqu'un qui s'en veut, donc qui a eu peur des reproches. Hein. Et nous avons l'étranger, possiblement qu'il s'est protégé par rapport à des choses qui étaient cachées. Hein. L'étranger, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est pas mis à jour. Et donc, il a eu, donc c'est une personne qui a été trahie, hein, mais qui vous a trahi aussi. Hein, donc, il y a eu beaucoup de protection par rapport justement à des choses qui étaient cachées. Hein, c'est peut-être pour vous tout simplement. Hein. Donc, on a une ouverture hein, pour un compromis cadeau homme. Voilà. Suite à un échec. Bon, bah écoutez mes amis, hein, c'est toujours le retour qui est dans l'air du temps. Je vous le souhaite hein, de tout cœur. On va aller regarder avec les météores, tiens, j'aime bien. Voir un peu où en est votre autre et vous-même. Parce que, bon, la dernière fois, on a vu quand même hein, qu'il y avait la dispute. C'était un petit peu des règlements de compte. Est-ce que ça se débloque, tout ça? De toute façon, il faut mieux, hein, vaut mieux mettre carte sur table hein, que de partir avec des rancunes, des sous-entendus, des faux semblants. Pour qu'une relation marche, il faut la transparence, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Hein. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Changement imminent. Bon, vous voyez, je vous le dis, hein, le changement... Avec Uranus qui arrive là. Allez, une petite coupe. Transformation. Nous avons donc ici hein, transformation et oubli. Hein. Peut-être quelqu'un, et passage à l'action avec un lâcher prise. Hein. Donc quelqu'un qui a changé, qui a peur que vous l'ayez oublié. Et on a donc ensuite le passage à l'action. Alors, allons voir. Bon, nous avons l'être aimé. La tristesse. Le travail. Le bonheur. Et l'acceptation. Bon, bah écoutez, là je vais les recouvrir, hein, on va les voir un peu. Donc l'être aimé, hein, donc là ici c'est votre autre, hein, l'être aimé. Bon, on dit que voilà, après la clairvoyance, hein, il voit les choses comme une évidence. Pourquoi cette tristesse? Ah bah oui, hein, c'est bien l'ex-partenaire hein, qui est triste. Alors une précision, pourquoi cette tristesse? Ah, il a une libération d'un blocage. Alors forcément, je pense que ça l'a pas mal remué. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Ça a fait ressortir des émotions, mais en même temps, ça lui a apporté une certaine délivrance. Sur le travail, on a un lâcher-prise. Hein. Donc, peut-être le travail de s'être libéré, hein, ça lui a demandé du travail et maintenant il a besoin de lâcher prise, mais c'est possible aussi que sur le travail à proprement parler, il lève le pied, on va dire. Hein. Sur le bonheur, est-ce que c'est bien la peine? On a l'abondance, voilà. Et sur l'acceptation de quoi? Quoi? Donc, voilà. L'acceptation de ses doutes, de ses confusions. C'est normal, hein, après la libération de ce blocage, hein, comme je vous dis, qui a fait remonter des émotions, de la tristesse, mais aussi du coup de la confusion, des doutes, hein, parce que ça lui a permis de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Alors, que va faire votre autre? Bon, période de stagnation.
Que va-t-il faire? On a de la rancune. On a une rupture. Eh ben, dites donc, c'est lourd, hein. Corps physique souffrant, hein. Bon. Alors, on va les recouvrir, hein, parce que ça sent pas bon quand même, tout ça. Sur la période de stagnation. Oui, bah oui, ralentissement, oui, d'accord. Ça va avec, hein, mais pourquoi? Tiens, je vais mettre une petite carte bleue, pourquoi? Pourquoi cette période encore de ralentissement? Ah, encore enfant intérieur, hein. Donc, à mon avis, il y a encore, bon, il y a du travail de fait, hein. On dit qu'il a lâché prise, mais il y a encore, à mon avis, avec le corps physique souffrant, il y a quand même encore des souffrances qui datent, à mon avis, de l'enfance, hein. Ce qui fait qu'il y a encore du ralentissement, mais c'est vrai que ces traumas de l'enfance, ça se guérit pas comme ça en un coup d'un seul, hein. Ça, c'est sûr, hein. Sur la rancune, les rancunes. Donc, on a le jugement, hein. Je pense ici que votre autre s'imagine, et à juste titre, que vous avez de la rancune et il a peur d'être jugé, qu'on lui fasse des reproches. Mais on parle de paix intérieure, hein, donc ça va pas durer. Je pense que il va aller à l'encontre de ça, hein. Il va avoir le courage de braver éventuellement les reproches. Sur cette rupture, bon, on vous dit donc qu'il va casser la rupture, hein, il va vous écrire. Peut-être justement parce qu'il n'est pas bien, il va donc... On parle du mois en cours, hein, les amis, hein. Mois en cours. Je vais remettre une. Il va faire le pas de prendre la température en vous écrivant pour vous revoir. Rencontre forte. Alors, le corps physique souffrant. On va aller chercher une petite carte bleue. Qu'est-ce qui cloche? Corps physique souffrant. Nous avons... Ah ah! Amour de soi, hein, il y a sûrement ça à travailler. C'est quelqu'un qui manque d'amour et d'estime de lui ou d'elle, hein, vous adaptez, hein. Donc, c'est peut-être aussi ce qui cause le ralentissement, hein. Lequel amour de soi, on l'acquiert, hein, quand on est jeune, hein, quand on est valorisé par ses parents, quand on a sa place aussi dans le foyer. Ici, nous avons donc quelqu'un qui a besoin de travailler l'estime de lui, hein, ou d'elle. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que je recouvre une? Oui, bah, je vais en mettre une sur l'amour de soi, sur le corps physique. Bon, on a la réussite, vous voyez, hein? Nous avons la réussite, donc il va y arriver, hein. Mais il y a encore du travail, il y a encore du travail, hein. On a ici, donc en dos de deck, le besoin d'ancrage, hein. Effectivement, hein, tant qu'il est dans les doutes, dans le corps physique souffrant, c'est qu'il y a un manque d'ancrage, hein, hein. Et après ensuite, ensuite, nous avons le nettoyage profond avec une grosse avancée karmique, hein. Bon, après, on a l'année en cours. Bon, ça va se faire sur le long terme, hein. Même si vous vous retrouvez, il y aura toujours des choses à ajuster, hein. On a le choix à faire avec les réponses qui sont déjà en nous, avec un changement imminent, hein. Donc, voilà les amis, ce que je peux vous dire. Ici, donc, nous avons encore quelqu'un qui a du travail à faire. Des blessures de l'enfance, mais qui va y arriver, hein, qui va y arriver.
Mais c'est un travail, comme dirait Monsieur Tim Smith, pardon, dans un de ses sketchs, c'est un travail de tous les jours. Allez, on va aller jeter un coup d'œil un peu sur les flammes jumelles. Ça fait un moment que je les ai pas faites. Flammes jumelles de Géraldine Garance. Oh. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Hein. On a tous des passages à vide, hein. C'est normal. C'est fait exprès. L'univers aussi nous teste. Faut accepter. C'est fait aussi pour nous faire travailler et avancer. Hop, 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 hop. La réunion, tiens. La réunion qui tombe. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute dans son parcours de flamme jumelle, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Nous avons les rêves. Bon. Vous vous retrouvez dans la 5D. Vous rêvez de votre autre. Oh, c'est bien, vous avez le bonheur. Je pense ici que vous avez bien travaillé, que vous avez trouvé votre bonheur. Déjà, pour vous, vous avez réussi à prendre du détachement. Oh, mais il y a quand même de la colère. Donc, vous êtes heureux, mais en colère parce que les choses n'avancent pas, peut-être. Nous avons l'âme sacrée. Hein. Donc, ici, vous savez, vous, hein, que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles avec l'âme sacrée et vous êtes en colère parce que il se passe rien en face. On va aller regarder justement votre autre. Et ben l'autre porte encore un masque, encore dans le déni, mais on vous dit qu'il vous surveille. Peut-être à travers les réseaux sociaux. Ah, nous avons l'amour inconditionnel. Donc, c'est plutôt pas mal. Et la justice divine, hein, juste en dessous de l'âme sacrée. Hein. Donc, l'univers bouscule un peu votre autre hein, pour faire tomber son masque. Il reste ça, à mon avis, à travailler. Mais on vous dit quand même qu'il est dans l'amour inconditionnel, hein, il a peut-être quand même pris conscience que vous étiez dans un lien de flamme jumelle. Il est prêt à vous apporter son amour. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, nous avons un voyage. C'était quand même tout à l'heure à la coupe, hein, de l'attraction. Donc, on l'a vu hein, à travers l'oracle des miroirs, hein, quelqu'un qui va venir parce qu'il est attiré. Et à nouveau, nous avons quand même des doutes. Parce que peut-être peur de la façon comment vous allez le recevoir. Mais voilà, nous avons de part et d'autre, hein, parce que c'est sur le lien ici. Hein, les doutes sont partagés, hein, aussi bien pour vous comme pour votre autre. Et on vous dit donc ici de garder espoir, hein, que vous avez confiance hein, quelque part, malgré tout, vous avez confiance. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des flammes jumelles, ce bel oracle haut en couleur. J'irai peut-être quand même faire tomber quelques cartes de l'améthyste. Allez, voir un peu où en est la situation. Ah bah. Tournez la page, on vous dit il y a une personne super partielle pour laquelle on a tourné la page.
Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Bon, on vous dit que voilà, vous avez vécu un traumatisme d'injustice, hein, mais on a une personne qui revient dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre. Hein, on parle d'une période de 3 mois. Donc, peut-être que c'est une nouvelle rencontre au sens propre, mais c'est possible que ce soit une rencontre, quelqu'un qui revient dans votre vie qui a changé. On va aller voir ça. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, bon, on a un oui. Oui, 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 oui. Ça commence bien. On a un oui. Réponse à votre question. On a ici donc la prudence. Ah. Donc, bon, écoutez, en 3 cartes, hein, on a la réconciliation. On vous dit que oui, vous avez raison d'être prudent, hein, de prendre les choses sans empressement, mais on va vers une réconciliation. Je vais en remettre une. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Hein. On a ici donc un événement rapide qui arrive. Hein, et on parle de trahison, parce que voilà, c'est un trauma que vous avez vécu. On va voir ce que ça va donner. Événement rapide. Bon, on a quelqu'un hein, donc ici qui a peur d'être rejeté, hein, on vient de le voir. Justement parce qu'il y a eu trahison. On parle d'événements rapides hein, sur la réconciliation. Hein. On a quelqu'un ici donc de léger, on va dire. Hein. On vous dit que c'est un homme superficiel, peut-être qu'il va aussi aborder les choses avec légèreté, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il a peur d'être jeté et il va lui-même se positionner en genre tu m'accueilles, tant mieux, tu m'accueilles pas, tant pis. Hein, mais on parle d'ancrage, de fidélité, hein, de relations qui durent dans le temps. Voilà, voilà, et on dit que vous allez recevoir un courrier. Hein. Bon, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. On a ici en 3 cartes une réconciliation, événement rapide. Hein. Tout est dit, hein. Il y a une trahison, il y a donc votre hôte qui a peur d'être rejeté, qui va aborder les choses avec légèreté, on va dire, hein, pour peut-être aussi se protéger. Hein. Il va, à mon avis, faire style, bah, je reviens si tu veux bien de moi, sinon, bah, voilà quoi, histoire de pas trop abîmer son ego, on va dire. On va regarder avec le chakra du cœur. Allez, c'est le week-end, profitons-en. On va aller voir ça. On parlait tout à l'heure hein, du mois en cours, donc allez mes chers guides, pour la personne qui écoute. Nous avions l'alchimie hein, pour commencer tout à l'heure, donc il y a de l'osmose, il y a de l'attirance. Bon, on a la répétition des schémas, donc ça c'est pas trop bien. Rencontre par synchronicité. Et on a donc un déménagement, changement de ville. Je vais en mettre une. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être qu'il va y avoir un hasard hein, qui va faire que il va y avoir des échanges, peut-être un événement, un anniversaire ou quelque chose qui va faire que il va y avoir une reprise de contact. Je vais en mettre une sur la répétition des schémas, là, ça me chagrine un peu.
nous avons ici une personne divorcée, hein, séparée. Hein. Donc, peut-être que vous avez peur d'une répétition des schémas, à savoir que votre autre parte à nouveau avec cette personne avec qui il s'est séparé. Hein. Peut-être qu'il a fait que ça, de revenir, de repartir, d'avoir une autre femme, et donc c'est dans votre crainte. Donc si ça sort dans le jeu, je pense que les guides veulent vous demander d'avoir confiance. Hein, parce que si vous partez sur une idée comme ça, négative, vous risquez d'attirer effectivement ce genre de situation. Donc je pense que l'univers ici vous demande d'avoir confiance. Alors, pour votre autre, bon, on lui dit n'écoute pas les autres, hein, peut-être qu'il se laisse influencer. Bah, de fait, s'il manque de confiance, concrétisation des projets. Donc, il ne va pas se laisser influencer, il veut aller au bout de son objectif, c'est-à-dire de concrétiser des projets. Hein, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Et d'ailleurs, on lui dit adieu la routine, les choses vont bouger. Et donc, ça c'était vu aussi, il reçoit des signes. Alors, pour votre relation, on vous dit tout bouge maintenant. Bon, on a vu l'événement rapide. Hein. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a les cheveux clairs. On dit que peut-être vous vous êtes rencontrés à travers le monde professionnel, sur le même lieu de travail ou grâce au travail. Et on parle de vie en commun, hein, les amis. Hein. Là, franchement, c'est sans équivoque. Hein, on a la concrétisation des projets. On dit tout bouge maintenant. On a une vie en commun. Hein. Donc, et on a en dos de deck âme sœur, flamme jumelle. Voilà, voilà, voilà. Et éventuellement, hein, on vous dit, relation secrète, discrète. Au début, vous n'allez pas avoir envie de raconter votre vie et de l'exposer pour éviter justement les gens jaloux. Hein. Et donc, vous allez avoir une relation secrète et discrète, en tout cas au début. Je vais prendre un petit message. Que voulez-vous dire à votre autre? Bon. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je pense ici qu'on dit que vous êtes prisonnier ou prisonnière de vos sentiments, que vous n'arrivez pas à bouger en ce sens, que vous n'arrivez pas à aller voir ailleurs, parce que c'est cette personne-là avec qui vous êtes en osmose, hein, on parlait de l'alchimie, et donc vous êtes oui, prisonnier de vos sentiments. Alors, pour votre autre... Alors, on dit, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. Elle a vu qu'il y avait encore des masques. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Hein? Donc, je pense que ce manque d'amour de soi, ces traumas de l'enfant intérieur... bon, alors bien évidemment, il y a plusieurs interprétations. Il y a effectivement ceux qui sont encore dans ce cas de figure avec des choses encore à guérir, qui vont pas revenir tout de suite. Hein. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ceux qui vous parlent. Mais il y a aussi ceux qui sont prêts, puisqu'on a vu, vie en commun, tout bouge maintenant. Comme je vous dis, il peut y avoir des retrouvailles avec toujours hein, des ajustements, des choses à réajuster, à corriger pour que chacun y trouve son compte. Hein.
pour avoir une relation équilibrée. Allez, pour terminer comme d'habitude, les petits anges, pour vous qui m'écoutez par terre. Oh, 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 intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, et oui. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, voilà, on vous dit, hein, quand le beau moment sera venu, pour vous, hein, en individuel. Alors, pour votre autre, bon, il faut que je les remette. Pas évident, parce que je passe des grandes cartes toutes petites. Pour votre autre, oh, on a l'amour, hein. On a vu l'amour inconditionnel, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et donc, pour votre lien, oh, on a la paix, les amis. Voilà. Donc, retour à la paix dans votre relation. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est beau, c'est beau. Et en dos de deck, nous avons la transformation. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ça, c'est pour vous deux. Hein. Tous les deux, vous avez travaillé, en tout cas, chacun de votre côté. Vous avez avancé. Hein. Et je pense aussi que si les choses ne sont pas encore arrivées hein, pour vous, hein, même si je vous dis qu'il y a du retour, des réconciliations, si ce n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il y a encore des choses à guérir, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, ou des deux. Tant que ce n'est pas arrivé, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, restez bien déjà zen. Hein. Ne brusquez pas les choses, essayez de vivre le moment présent. Pensez à vous, faites-vous plaisir, vivez pour vous. Hein. Bon, mes amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Auquel cas, je vous remercie de me mettre un petit pouce, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je rappelle que pour remercier les fidèles à 2000 abonnés, j'offrirai une guidance gratuite, hein, puisque j'offre, hein, voilà, c'est gratuit. Et donc aussi, hein, pour vous remercier de votre confiance et de votre gentillesse, de vos gentils commentaires. Voilà, donc bon, je ne sais pas si je referai une guidance ce week-end. Sinon, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Reposez-vous bien et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis.